On est à cette période de l'année où j'ai déjà fait des recettes grasses quand même pour ce calendrier de l'Avent, mais là on va monter d'un cran et on va faire peut-être la recette la plus d'hiver à laquelle on peut penser. Ça va être une fondue, sauf que le principe c'est que je ne vais pas faire une fondue avec les fromages classiques parce que ce serait beaucoup trop simple. Aujourd'hui le principe c'est le plat cher à partir du fromage. J'avais un budget plus ou moins imposé de 23 € et j'ai à peu près 21 € de fromage. Il y aura un peu de pain, un petit peu de vin blanc, je ne sais pas si je vais compter complètement. Et le but, ça va être de faire une fondue à partir de fromage de chèvre brebis. Donc ici, j'ai deux types de fromage qui m'ont été conseillés par le fromager. Quand je lui ai demandé, je voudrais faire une fondue à partir de fromage de chèvre, il m'a dit ah, on n'a pas forcément tout ce qu'il vous faut bien pour faire comme ça. Il y a peu de gens qui le demandent. En gros, ce qu'il m'a dit, c'est je peux vous conseiller ces fromages, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Je dis, parfait, c'est pour moi, on y va. Donc j'ai de la raclette de chèvre, ça sent bien, et le nom c'est Osso Irati, je crois que c'est ça. Donc du brebis, à pâte un peu plus dure. Donc là, c'est pas la complexité de la recette qui va poser une contrainte particulière. Je râpe ça, je coupe un petit morceau, peut-être couper un petit morceau plutôt que râper, ça va être compliqué. Et on va faire fondre avec un petit peu de vin blanc, un petit peu d'ail, le morceau de pain au four et la recette sera prête. C'est juste histoire de tenter la chèvre et je vous dis ce que j'en pense pour ces fromages-là. Donc là, c'est normalement que pour 2 personnes. Et j'ai dit pour 2, si on a un peu plus que les portions classiques, ça ne me dérange pas. Et donc c'est peut-être pour 2,5. Ça m'embête un petit peu d'enlever la croûte. Le frigo embaume. Je préférais quand ça sentait la truffe. Oui, ça se râpe. En plus, ce qui est sympa dans cette fromagerie, c'est qu'il m'a dit, je crois qu'il avait plus ou moins compris que j'étais un peu téméraire. Il m'a dit, ah bah, si vous voulez faire des tests particuliers comme ça, vous venez voir, on peut en discuter pour faire des trucs. Donc je pense que j'y retournerai. Après, si ça marche, ce que j'ai envie d'essayer aussi, c'est les associations classiques chèvre-miel ou des choses comme ça. Voir sur le pain en mettant un petit peu de miel ou quelques noix ou noisettes, ça peut pas faire un truc sympa. Finalement, quand c'est râpé, ça prend plus de place. Et je me dis, manger tout ça quasiment pour une personne, ça fait un peu beaucoup. Encore une fois, il y aura la petite session de course tout nu dans le froid polaire. C'est sympa aussi. C'est ça que je me dis qu'il y a très peu de fromages que je connais. Et on finit toujours par manger les mêmes. Ce qui est dommage. On va passer près du feu. Apparemment, ça se fait un peu pour avoir un fond de goût d'ail. Donc évidemment, la fondue, je la commence sur le gaz, enfin sur la plaque, avant de mettre sur le réchaud. Un petit peu de vin. Il m'a dit à peu près 10 centilitres par kilogramme de fromage. C'est la bouteille que j'utilise depuis des semaines dans la cuisine. Donc là, je pense que je vais commencer à mettre le fromage. Un petit peu de chaque. On regarde quand ils font. Après, voilà, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme problème? Que ça tranche? Possible. Donc ce que je vais faire pendant ce temps, c'est que je vais couper les petits cubes de pain et je pense que ce serait quasiment prêt. Voilà, là, en termes de technique, c'est pas fou, mais c'est vraiment voilà, pour savoir une fondue de chèvre à quoi ça pourrait donner. En tout cas, si vous me faites confiance sur les goûts que je peux avoir, parce que quand on voit les recettes que je fais, c'est pas dit qu'il faut me faire confiance sur les goûts. En plus, c'est pratique, ce genre de plat, il n'y a pas besoin de saler. Je vois mes artères se boucher. Et je me dis, en volume, ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc peut-être je vais garder un peu de fromage râpé dans un Tupperware. Il y a quasiment tout qui est prêt ici. Hop, mince, j'aurais peut-être dû mettre ça avant. Ça brûle là ou pas? Il n'y a plus qu'à goûter. J'ai des 3 petites choses à côté. Le pain qui est coupé. Des petites choses qui peuvent être sympas avec le chèvre. Petit test nature. Le premier. Voilà, et ce que j'ai remarqué, enfin bon, ça, vous aussi, c'est que là, ça file pas comme pouvait l'être. Ah, il y a quelques petits filaments, mais c'est pas comme une fondue avec du fromage de vache. Enfin, ou les fromages traditionnels en tout cas pour la fondue. C'est que ça, il n'y a pas ce côté un petit peu fil dentaire. Apparemment, ça tranche pas, c'est plutôt bien, ça se tient, et c'est même très bon. Ça se laisse manger. Je vais goûter 3 petites choses, faire quelques petits essais. Donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais prendre, classique toujours, le petit bout de pain avec des petites canneberges. Voir si le côté sucré-salé qui marche bien avec le chèvre peut marcher aussi ici. Quitte à essayer de nouvelles associations, parce que c'est aussi, ce que je trouve avec la fondue, c'est que de la première bouchée à la dernière, c'est quasiment la même chose. Ça reste bon, on y retourne, clairement. Mais je vais voir si on ne peut pas faire des petites associations sympas. Oui, pas forcément fou. On se tente un petit chèvre au miel. Ça peut passer en version chaude. Ou pas.
C'est pas mal, ça change. Pour les recettes de pain, j'en ai pas mal à côté. Là, c'était vraiment pour le côté fondu. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger. Comme ça, je vais pouvoir avoir des retours plus complets et je ne vais pas me presser pour essayer de finir ça. Je pense que ça peut être plus simple. À tout de suite. Par rapport à ces essais de fondu, plusieurs petites conclusions. Premièrement, faire une fondue à deux un soir de semaine, j'ai pas l'impression de vraiment profiter de la fondue comme ça, voilà, sur un soir de semaine à deux. À côté de ça, d'un point de vue purement gustatif, les petits trucs en plus, que ce soit un peu de miel, un peu de trucs, pas forcément. Là, ce qu'on veut, c'est du pain. Celui que j'avais passé vite fait au grille-pain, avec un petit peu d'ail dessus, franchement, je trouve ça bien meilleur. Éventuellement, ce qui pourrait se faire, si on n'a pas peur du gras, mettre un petit peu d'huile aromatisée, par exemple à la truffe ou autre, ou juste un peu d'huile d'olive, un peu d'ail, un peu croustillant, ça peut être sympa. Voilà. La salade qui permet de donner bonne conscience, elle n'y était pas. Vous la mettez pas, c'est pas grave. Point de vue goût, on m'a dit que c'était peut-être un peu plus salé. Moi, je trouvais pas tellement plus qu'une fondue. Après, j'ai pas une fondue à côté classique pour comparer. Mais voilà. Le côté filant, pas forcément là. Je pense que c'est intéressant si, en gros, vous avez fait le tour de la fondue classique et que vous voulez goûter d'autres choses. Pour une première fondue, je dirais pas forcément. Voilà. Histoire. Après, hein, qui suis-je pour juger de l'ordre des fondues dans la saison? Finalement, on a tout mangé, on n'a pas gardé de côté, donc je me sens bien, mais vite fait quand même. Il reste 2 jours avant les vacances. Bah, c'est parti, surtout que là, je me suis pris un peu là, pour celle-là à l'arrache parce que je la filme hier, enfin maintenant, enfin bref. Sur ce, très bonne soirée, bonne saison de fondue, bon footing le lendemain pour éliminer tout ça. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.